Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous écoutez à la radio, vous nous regardez à Dabola Centre. Merci de votre fidélité. Les Grandes Gueules continuent évidemment à mesure que bon gré les plus anciens se livrent une guerre d'usure. Il le dit en bas, de nouveaux partis politiques viennent étoffer donc le landerneau politique guinéen. On essaie de comprendre ce matin. Le nom de ce parti évidemment c'est PAG, le parti panafricain de Guinée, avec son président Elhadj Mohamed Mansour Kaba qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. Il faut le rappeler, président du parti panafricain de Guinée. Découvert ce matin dans notre émission, c'est peut-être un nom à devoir garder en mémoire. Ba Mamadou, c'est son nom, donc concepteur de la plateforme d'orientation universitaire Gueliba. Sa nouvelle trouvaille, une solution dénommée M-Marketi, à l'usage donc du monde rural. Outre le conseil et les opportunités donc de vente, la solution permet à chaque producteur rural d'accéder instantanément donc à l'information agricole à travers le territoire guinéen. Comment ça marche? On essaie de comprendre ce matin, quand on sait que les agriculteurs, la plupart du temps, ils ne sont pas allés à l'école, donc on va essayer de comprendre ce matin. Et puis on parlera aussi de cette journée, ce 3 mai, le monde libre célèbre la journée internationale de la liberté de la presse sous le thème médias, justice et état de droit en Guinée, où les pleins droits exercés donc comme journalistes sont parfois mis à rude preuve. Une agence locale signe donc ce soir dans un réceptif hôtelier de la place sur la deuxième édition donc de la nuit des médias guinéens. Wasselon Agency Communication espère entre autres autre ambition remettra au goût du jour les péripéties attachées donc à l'exercice du métier de journalisme en Guinée. Et quelle est la particularité de cette deuxième édition? Nous essayons de comprendre ce matin. Au lieu d'avoir le numéro 10, on va avoir donc le numéro 8 et Talibé Barry qui va intervenir ce matin dans cette émission. Il est le directeur des opérations donc de Wasselon Agency. Ça va être trop flagrant si le numéro 10 intervient évidemment ce matin. Merci à vous tous à l'international. On va poursuivre le débat avec notre invité déjà installé dans ce studio, mon cher Ruby, qui n'est autre que, évidemment, monsieur Elhadj Mansour Kaba, Mohamed Mansour Kaba, président du parti panafricain de Guinée. Mansour Kaba, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Je comprends pas. Honnêtement, vous allez me rebrancher un petit peu en bas, mais je pense qu'on a reçu, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit dans cette émission. Voilà. Reçoit, ouais. mais cette fois comme leader politique, avec un nouveau parti. Il y a l'épisode de Diama qui est donc apparemment totalement fermé. Oui. On a donc un nouveau parti qui se crée. Mais avant de commencer, pourquoi pas PPG? Vous avez dit Parti panafricain de Guinée. Mais en abrégé, votre chargé de communication m'a parlé de PAG au lieu de PPG. Oui, mais c'est PAG qu'on a maintenu, c'est tout. PAG qui vous avez maintenu. Oui. Pourquoi créer un nouveau parti politique? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Avec plaisir. C'est avec plaisir que je viens ici. Ouais. Vous savez, la politique est une longue histoire. Ouais. Moi, je milite depuis plus de 50 ans. Comment ça connaît? Oui. Les leaders historiques. Oui, non, je milite depuis plus de 50 ans. Okay. Ouais. J'étais... Mon premier poste de responsabilité au niveau de la GRDA, la jeunesse du GRDA, c'était en 59, à la création de la GRDA, en mars 59. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Pourquoi créer un nouveau parti politique? Oui, justement. C'est une opportunité. Ouais. Et même une nécessité. Ah ouais. Parce que lorsque je m'engage sur une ligne politique et que je vois que cette ligne politique n'est pas respectée, je ne suis pas un esclave. Je prends ma décision et je fais ce que je veux. Donc, ce qui s'impose à moi, en fait, ça s'est imposé à moi. Parce que vous n'oubliez pas que le parti Diama a été allié... On peut dire que c'est une prise de conscience? Ce n'est pas une prise de conscience. Non, la prise de conscience est déjà là depuis toujours.
Sinon, on ne ferait pas de la politique. Mais le problème, c'est une question de fidélité à une ligne politique. Oui, mais la question de la conviction. La question de la mine est d'autant plus légitime que M. Alpha Condé se retrouve au terme de son 2e mandat. Or, vous êtes associé à lui depuis 2010. Quand avez-vous pris conscience que M. Alpha Condé s'était éloigné des idéaux que vous défendiez en vous associant à lui? Les grandes gueules. Même avant 2010, lorsque nous étions opposants contre le régime du général Lansana Conté, paix à son âme, il y avait 3 partis au sein de l'opposition qui coopéraient de manière beaucoup plus serrée qu'avec l'ensemble de l'opposition. C'était le RPG, le parti Diama et le parti de feu Marcel Cross. Alors donc, nous avons bien avant 2010, nous étions déjà alliés. Oui, mais la question n'est pas répondue pour autant. Vous étiez alliés bien avant 2010. Mais vous ne créez votre parti que maintenant. Vous ne le créez que maintenant. L'annonce officielle, c'était samedi. Nous avons contribué à installer le président de la République. Oui, mais la question, elle est bien simple. Depuis 2010, M. Alpha Condé est au pouvoir. Est-ce que vous estimiez qu'entre 2010 et 2018 maintenant, M. Alpha Condé, il gouvernait conformément à vos idéaux, les idéaux qui vous ont associé à lui? Non, mais... Parce que vous parlez de conviction, M. Mansour Kaba. On n'entre pas dans tous les détails. Mais c'est important. C'est très important, M. Mansour Kaba. Si vous saviez combien c'est important, de rentrer dans les détails. Peut-être que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on ne fait plus confiance à cette classe politique. Voyez-vous ce que je veux dire? J'ai beaucoup de respect pour les aînés et tout ça, mais honnêtement parlant, aujourd'hui, ça reste à désirer. Moi, je suis jeune, j'ai 40 ans, voyez-vous, mais à voir aujourd'hui ce qui se passe avec les grands frères et tout ce qu'il y a, surtout les papas, on se dit... Mais peut-être qu'il va falloir à un moment donné que ces jeunes s'intéressent plus à la politique parce qu'il y a trop de pagaille. Vous comprenez ça? Mais c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre le fait que les jeunes se réveillent et qu'ils militent. Alors, mais pourquoi vous dites que vous n'allez pas rentrer dans les détails? Attendez, non. Pourquoi vous dites que vous n'allez pas rentrer dans les détails, M. Mansour Kaba? Parce qu'ici, c'est pour tout dire. Les grandes gueules, vous le savez, on ne vous l'apprend pas. Pourquoi vous ne pouvez pas nous expliquer quelle est la ligne de conduite qui a été trahie conformément aux idéaux qui vous ont amené à soutenir le président Alpha Condé? Non, la ligne politique, vous savez, en politique, il y a une période d'observation. Une période d'observation. Nous avons contribué à installer le pouvoir. Et effectivement, nous avons observé le pouvoir pendant 3 à 4 ans. Et le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, nous avons compris que même l'union, parce que vous savez qu'il y a une 50aine de partis politiques qui sont regroupés pour faire le RPG Arc-en-Ciel. Mais moi, dans un premier temps, mon souci était quand on fait une fusion, c'est une fusion qu'on fait. C'est pas un regroupement des chefs. Vous êtes senti trahi? Non, c'est pas un regroupement des chefs au niveau de Conakry. C'est une fusion. Mais moi, à Lola, je voudrais que mes militants de Lola, les militants de mon parti de Lola, soient les militants de l'ancien RPG. Mansour Kaba. Cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas été le cas. Il y a eu une exclusion. Cela n'a pas été le cas. C'est-à-dire que non, la fusion n'a pas été une fusion. Exactement, parce qu'il y a exclusion. Ça a été une utilisation des autres. Vous comprenez? Oui. Bon, donc, ça, vous savez, en politique, on observe, on prend du temps. On comprend très bien qu'on observe. C'est pas du jour au lendemain Mansour Kaba, vous êtes frustré, vous êtes blessé, qu'est-ce qui se passe exactement? Répondez à mes questions, non mais c'est important. Non, je ne suis pas frustré. Parce que quand vous dites que vous avez observé... En politique, moi, il n'y a pas de frustration. Chez moi, en tout cas. Peut-être que vous espériez avoir un poste de responsabilité. Ceux qui ont mouillé le maillot autour du chef de l'État, en majorité, ont reçu quelque part du gâteau. Vous, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez eu au lendemain de l'élection du président Alpha Condé? Vous qui avez contribué à son installation. Je ne fais pas la politique pour avoir des gâteaux. On ne fait pas la politique par philanthropie. La question que j'aimerais poser à monsieur Kaba, c'est que depuis quasiment 50 ans, il bat le pavé politique. Aujourd'hui, vous approchez, excusez-moi du terme, la 80aine. C'est quoi l'objectif de créer un parti politique aujourd'hui pour concourir à la présidentielle? C'est pour servir mon pays.
De quelle manière? Il a droit quand même. Mais non, je pose ma question, l'ami. Attends, tu parlais de jeunes tout à l'heure. Alors, c'est quoi la nécessité aujourd'hui, quand on approche la 80aine, de créer un parti politique? Deuxièmement, est-ce qu'au sein de votre parti politique, le PPG, vous allez donner la latitude aux jeunes, au PAG, pardon, vous allez donner la latitude aux jeunes d'émerger? Absolument. Vous savez que ce parti a été créé par 900 jeunes. 900 jeunes. 900 jeunes. Ouais. 900 jeunes. Ouais. Et les anciens membres du parti Jama, nous étions quelques dizaines. Parmi 900 jeunes. Ouais. Donc c'est un parti de jeunes. C'est un parti de jeunes. Ah oui, oui. Géré par un vieux. Ah oui, non, mais vous savez, la direction peut être... Non, j'aimerais poser cette question, puisque c'est un parti... Monsieur Kaba, puisque c'est un parti de jeunes, depuis quand le parti a été créé? Et depuis, il y a eu combien de changements à la tête? Depuis que le parti a été créé en décembre 2016. Non, au début, parce que vous avez dit que vous avez combattu auprès du... Non, c'était le parti Jama. Il y a eu combien de présidents à la tête de Jama? Non, il y a eu un seul président à la tête du parti. Pendant combien d'années? Pendant les 92. Il n'y a pas de démocratie là. Pourquoi pas? Bien. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant avec... C'est pas le critère de la démocratie, madame. C'est le changement à la tête d'un parti n'est pas... Tant que le parti mène la lutte, tant que les militants estiment que le leader fait son travail, il peut être reconduit. Bien. Allez. L'alternance est un principe chez nous. Bien. L'alternance. Bien. Au pouvoir. Bien. On va revenir dans un instant. Elhadj Mansour Kaba, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, on parle de PAG, on doit prononcer PAG ou PAG. Il est donc le président de ce parti. Dans un instant, on va continuer l'interview. Vous continuez à réagir. On revient dans 10 minutes.